Bien, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit rituel que vous pouvez faire à votre pause au travail. Vous savez, souvent, il y a une petite... Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive chez vous, mais parfois, on a une petite pause et puis tu as une collègue qui dit, bah tiens, tu vas aller boire un café, tu veux un café, tu veux une infusion. Alors moi, aujourd'hui, je vous propose non pas le café, mais je vous propose de choisir l'infusion. Voilà, et donc vous allez infuser sur votre chaise et je vais essayer de vous montrer comment assez rapidement dans votre quotidien vous pouvez intégrer une hygiène au niveau de votre colonne vertébrale. Voilà, et une présence au niveau de votre dos et de vos abdominaux. Voilà, donc vous allez tout d'abord bien vous positionner sur votre chaise, hein, donc je pense que vous avez compris maintenant. Vous allez chercher à bien dégager vos fessiers, donc vous prenez avec vos mains vos fessiers, vous tirez les fessiers vers l'arrière, voilà, de manière à bien ancrer la pointe de vos fesses dans la chaise. De cet appui sur vos ischions, vous allez pouvoir positionner de la longueur dans votre colonne vertébrale. Donc vous allez toujours imaginer une petite ficelle qui tire votre tête vers le ciel. Bien. Vous donnez de l'espace à votre dos et à votre ventre. Vous relâchez bien vos épaules, vous roulez les épaules vers l'arrière, vous placez vos mains sans aucune tension sur vos cuisses. Attention de ne pas projeter la poitrine à l'avant. Attention de ne pas creuser le bas du dos. Et dans cette première posture, eh bien, vous allez prendre un temps pour observer vos points d'appui sur le sol. Est-ce que vos pieds sont bien étalés sur le sol? Le gros orteil, le petit orteil, le talon. Alors je sais, dans des chaussures, c'est peut-être pas évident. Si vous avez des talons, c'est peut-être encore plus compliqué. Mais essayez de ressentir vos appuis. Et observez que lorsque vous mettez un peu plus de présence dans vos appuis, un peu plus de présence dans l'appui au niveau de vos fessiers et de la longueur dans votre colonne vertébrale, observez ce qui se passe dans votre ventre. Est-ce que votre ventre n'est pas en train de réagir un petit peu? Est-ce que vous n'avez pas une certaine tonicité qui se positionne dans votre bas-ventre et dans votre dos également? Pour être bien certain de la présence dans votre ventre, nous allons essayer de réveiller incognito un petit peu nos abdominaux pendant que les autres sont en train de boire le café. Bien, donc vous allez placer vos mains de chaque côté de la chaise. Voilà, vous allez inspirer, vous allez presser vos pieds dans le sol, pressez votre pointe de fessier dans la chaise, allongez votre colonne vertébrale. Et à l'expiration, en gardant tout ça bien acquis, vous allez imaginer que vous avez envie de ramener vos genoux vers la poitrine. Comme si vous vouliez ramener vos genoux vers la poitrine, mais vos pieds sont fixés au sol. Rien ne se passe. Donc j'inspire, je me grandis, j'allonge ma colonne vertébrale, je m'étire. Et à l'expiration, en gardant bien cet allongement de colonne vertébrale, je vais chercher à ramener mes genoux vers la poitrine. Et je souffle bien, je souffle bien, je sens mon ventre qui se contracte. J'ai cette envie de remonter mes genoux vers la poitrine, mais rien ne se passe, si ce n'est mes abdos qui travaillent. Je ne creuse pas, je stabilise mon bassin. J'inspire encore une fois, j'allonge ma colonne vertébrale, je m'étire. Et à l'expiration, j'essaye de nouveau de ramener mes genoux vers la poitrine. J'essaye de les ramener, ces genoux vers la poitrine, encore un petit peu plus, encore un petit peu plus, encore un petit peu plus. Mais rien ne se passe, rien ne se passe, si ce n'est mon ventre qui travaille. Et je relâche tout doucement. Bien, je reprends un petit peu conscience de ma posture, je remets mes mains sur mes cuisses, j'observe. Donc j'ai dû ressentir un travail abdominal, j'ai dû ressentir un petit travail au niveau du dos qu'on va intensifier un petit peu maintenant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Si on avait envie de sentir encore un petit peu plus nos abdominaux, eh bien, je vais vous demander simplement de placer vos deux mains à l'intérieur de vos cuisses, comme ceci. Vous voyez, vos bras sont fixés, ça va nous permettre d'engager nos bras, nos jambes, voilà, avoir un travail un petit peu plus global. Donc, j'ai les mains bien fixes, on est d'accord, à l'intérieur de mes genoux. Mes genoux sont écartés largeur de bassin. Mes épaules sont basses. Mes pieds sont bien ancrés dans le sol. J'inspire, je presse mes pieds dans le sol, j'allonge ma colonne vertébrale, je m'étire. À l'expiration, en gardant tout ça bien acquis, je vais chercher à repousser mes mains dans mes cuisses, comme si je voulais écarter mes genoux. Mais mes genoux vont résister. Mes genoux vont résister sur l'expiration. Sur l'expiration, je sens mes adducteurs à l'intérieur de mes cuisses et je sens le travail dans mon ventre.
Je reprends une inspiration, je relâche la pression, j'allonge ma colonne vertébrale, je m'étire. Et à l'expiration, je vais chercher de nouveau à écarter mes genoux. J'essaye d'écarter mes genoux le plus possible et mes genoux résistent. Mes genoux résistent, mes genoux veulent se resserrer et mes mains les empêchent. Et pendant que les autres boivent le café, moi je sens mes abdos, mes adducteurs, mes bras. Et je relâche. Bien. Ok. Alors, on a réveillé un petit peu notre bas-ventre, on a senti le travail des adducteurs. On va essayer, on a senti le travail des bras aussi. On va essayer maintenant de travailler un petit peu plus son dos. Donc, on va s'incliner à 45 degrés. Alors, je vais peut-être vous mettre le profil, peut-être pour que vous voyez, vous n'êtes pas cambré. Vous avez le dos droit bien étiré. Vous allez placer de nouveau les mains, vous voyez les paumes de main en contact avec la chaise. Vous roulez bien les épaules à l'arrière, vous ne creusez pas le bas du dos. Vous allez inspirer, presser vos pieds dans le sol, allonger votre colonne vertébrale, bien vous étirer, bien vous grandir. Et à l'expiration, ce que je vais vous demander de faire simplement, c'est de presser vos paumes de main dans la chaise. Pressez simplement vos paumes de main dans la chaise. Sentez l'engagement de vos omoplates, sentez l'engagement de vos bras, sentez l'engagement de votre dos qui est nécessaire pour garder cette longueur de colonne vertébrale. Plus j'inspire, plus je me grandis, plus j'expire, plus je presse mes mains dans la chaise, je serre mes omoplates, j'ouvre ma cage thoracique. Je reste dans cette posture, j'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, je m'étire. Et à l'expiration, tout doucement, vous allez diriger vos bras dans le prolongement de votre buste, sans creuser, vous ne cambrez pas. Votre dos reste fixe. Si vous ne pouvez pas lever les bras trop haut, c'est pas grave, simplement comme ceci. Inspirez, restez dans la posture, allongez vos bras un peu plus. Expirez, redescendez vos bras le long du corps. Un dos parfaitement stable, sans aucun mouvement au niveau du bassin. Inspirez, restez dans la posture, allongez de nouveau votre colonne vertébrale, réaffirmez vos appuis au sol et sur la chaise. Et à l'expiration, de nouveau, montez vos bras, montez vos bras, montez vos bras, montez vos bras. Allongez bien la colonne, ne creusez pas le bas du dos, grandissez-vous encore. Inspirez, restez dans le mouvement. Expirez, redescendez de nouveau. Une dernière fois, on va le refaire. Donc, j'inspire, je presse mes pieds dans le sol, j'allonge ma colonne vertébrale, je m'étire. À l'expiration, en partant de cet ancrage, je vais monter mes bras, je vais monter mes bras. Tout reste fixe, au niveau du dos, aucun mouvement. C'est juste l'élévation de mes bras qui est accompagnée par mon expiration. J'inspire, je reste dans la posture, j'allonge ma colonne vertébrale, je m'étire. Et j'expire, je reste. Je reste un peu plus. Et j'allonge mon ventre. Et j'allonge ma colonne vertébrale. Et j'inspire et je tire encore un peu plus dans mes bras. Les épaules ne remontent pas aux oreilles. J'ai les épaules basses. Je vous vois à travers l'écran. Et à l'expiration, je cherche encore un peu plus à garder cette posture-là. J'inspire, je me grandis. J'expire. Et je relâche. Bien. Je reviens dans l'axe. Voilà, je replace mes mains sur mes cuisses, je redonne de la longueur à ma colonne vertébrale. J'apprécie un petit peu ce qui s'est passé dans mon corps, dans mon dos, notamment dans mes bras. Bon, les autres sont toujours au café, alors j'ai encore le temps de faire un ou deux petits exercices. Donc là, on a travaillé un petit peu la sangle abdominale. On a sollicité notre dos. On va essayer de lui redonner un petit peu de mobilité à notre colonne. Donc pour cela, on va simplement placer nos mains à l'arrière. Donc, vous voyez, si je mets le quart, vous allez placer vos mains à l'arrière. Donc, vous allez le placer comme si, on va faire un dos creux, dos rond. Okay, donc, soit comme ceci, soit un peu plus haut, si vous n'avez pas de souci au niveau de vos épaules. Si ça coince dans les épaules, vous prenez plus bas. Donc, je n'ai pas de souci dans les épaules, je vais prendre un peu plus haut. Vous allez inspirer, vous allez pousser dans la chaise et vous allez ouvrir la cage thoracique. Vous allez me faire un beau dos rond. Ne cassez pas la nuque. Gardez un regard à l'horizontale. Cherchez à serrer vos omoplates. Allongez bien la colonne vertébrale. Et surtout, grandissez-vous. Ça, c'est à l'inspiration. Vous avez vos fessiers, je ne l'ai peut-être pas dit, excusez-moi, en milieu d'assise de chaise. Vous n'avez pas les fesses au fond de la chaise, sinon cet exercice n'est pas possible. Et à l'expiration, vous allez entrelacer vos doigts.
Vous ne bougez pas vos fesses. Vos fesses restent fixes. C'est vos omoplates qui viennent toucher le barreau de la chaise. Et vous allez pousser vos mains à l'avant. Vous allez bien relâcher, bien expirer, faire le dos le plus rond et le plus long possible. Et puis vous inspirez, vous repositionnez vos mains à l'arrière, vous roulez bien vos épaules à l'arrière, vous serrez vos omoplates, vous inspirez le plus possible et vous vous grandissez. Allongez encore, sentez le serrage de vos omoplates, l'ouverture de votre cage thoracique. On a passé notre temps au bureau à être fermé sur son sternum. Hop, et à l'expiration, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez encore, encore, encore. Poussez bien les mains à l'avant, les omoplates à l'arrière. Et une dernière fois, j'inspire, je mets mes mains sur ma chaise, j'ouvre ma cage thoracique, je serre les omoplates, je garde un regard à l'horizontale. Je ressens cette sensation dans les omoplates qui se serrent, l'ouverture de ma poitrine pour donner de l'aisance à mon souffle. Et à l'expiration, j'enroule, 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 j'enroule. Et puis sur la prochaine inspiration, je vais cette fois-ci tirer mes bras vers le ciel, bien allonger ma colonne vertébrale, bien m'étirer, bien me grandir. Et je relâche tout doucement. Je replace mes mains sur mes cuisses. Je redonne de la tranquillité à mon ventre. Les autres ont fini de boire le café et moi j'ai bien bu mon infusion. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ces quelques minutes de posture qui vous redonnent un petit peu de vie dans votre colonne vertébrale et vous voyez en très peu de temps, sans tenue de gym particulière, voilà, simplement en vous accordant de la présence à votre posture, à votre souffle et voilà, et avec, comment dire, soyez vivant dans ce que vous faites. Donc faites-le avec conscience, avec précision et surtout avec votre cœur également. Voilà, en respectant vos limites physiologiques. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne infusion peut-être. Voilà, au revoir.